Vous savez, il y a des animés tellement efficaces, tellement beaux, tellement marquants, qu'on peut juste pas les oublier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a au-dessus d'un chef-d'œuvre? Eh bien, il y a des animés qui font tout ça, tout ce qu'on vient de dire, et qui en plus font avancer l'animation tout entière. Salut tout le monde, c'est Théromique, j'espère que vous allez bien et que vous aimez les phrases beaucoup trop longues et exagérées, parce qu'aujourd'hui on parle pas de n'importe quel animé, on parle de Great Pretender. C'est parti. Oui, j'ai de nouveaux cheveux aussi. C'est normal, ça va prendre du temps à repousser, pas la peine de me spammer de commentaires. Pas de soucis? D'accord, on fait comme ça, nickel. Excellent, je pars là moi. Alors, déjà, Great Pretender, c'est un animé original sorti l'année dernière qui raconte l'histoire de Masato Edamura, un escroc à la petite sauvette qui, après avoir suivi un arnaqueur professionnel du nom de Laurent Thierry, ou Thierry Laurent, enfin je sais pas, c'est deux prénoms en fait, va se retrouver embarqué dans une suite d'arnaques bien plus grosses qu'il n'aurait pu l'imaginer. À sa sortie, l'animé a eu un gros succès critique. Il a été nominé dans presque toutes les catégories des Anime Awards de 2020, et généralement, on en dit beaucoup de bien. Mais bon, si c'était que ça, pourquoi est-ce que je vous en parlerais? C'est vrai qu'après tout, j'ai d'autres choses à faire de ma vie, je pourrais faire du catamaran, j'aime bien le catamaran, voilà, c'est catamaran, c'est parti. En fait, évidemment, c'est plus que ça. Et la raison pour laquelle vous devez, vraiment vous devez regarder Great Pretender, c'est parce que c'est un animé important. C'est quoi important? C'est ce qu'on va voir. En gros, si vous voulez, Great Pretender, c'est important pour deux raisons. Magie. La première, c'est parce que c'est un animé original de WIT Studio. WIT, comme les Belges, WIT. Un studio que vous connaissez peut-être pour ses quelques animés comme Maotsukai no Yome, Vinland Saga, ou alors un petit truc pas très connu, vraiment pas du tout, qui s'appelle Shingeki no Kyojin. Ça c'est eux, mais c'est trop bien ça en fait. C'est Shingeki, putain. Donc c'est un studio qui est spécialisé dans le fait de faire des productions très lourdes, qui dépotent. Et là franchement on n'est pas déçus. C'est un animé qui est magnifique dans tous les sens du terme. En plus d'avoir des chara-design et des mouvements très stylés, chaque scène possède une ambiance et un jeu de couleurs qui lui est propre. En plus de rajouter de la force aux événements, la mise en scène trouve toujours de nouvelles manières pour nous retourner le cerveau grâce à sa palette de couleurs, ce qui résulte en une expérience très riche. WIT nous propose donc un animé unique en son genre qui va là où l'animation japonaise ne s'est encore que très peu aventurée. Et rien que pour ça, c'est une série qui mérite votre attention. Et justement, ça nous amène à notre deuxième raison pour laquelle c'est important. Great Pretender, c'est frais. Qu'est-ce que ça veut dire frais? Ça va, je vais expliquer, arrêtez de me poser des questions, d'accord? Donc, comme on l'a dit, Great Pretender, ça raconte l'histoire de Edamura, un héros japonais, qui va suivre Laurent, un français, Cocorico, aux États-Unis pour traiter avec la mafia italienne. C'est très international. Et ce côté international, il se ressent fortement tout au long de l'animé. En effet, celui-ci nous propose une expérience très éclectique, avec beaucoup de choses, qui, en plus de sortir du cadre japonais traditionnel, emprunte de nombreux éléments aux différentes cultures occidentales. En plus des personnages aux origines très variées, ça se voit aussi au travers de la musique, qui passe rapidement du jazz big band au bon gros rap des familles, en passant par du Freddie Mercury pour l'ending. Mais là où c'est le plus frappant, c'est dans la langue en elle-même. En effet, puisque l'animé se déroule en dehors du Japon, on a quelques petites extravagances dans le doublage original, et les personnages, parfois, ils se mettent à parler en anglais, voire même parfois en français. Donc, en plus d'avoir de savoureux passages où les seiyuu japonais nous font un accent anglais à couper au couteau... Excuse me? How did you take my wallet? You are a scammer, right? Qu'est-ce que c'est bon. Oui. On voit aussi la présence de doubleurs occidentaux dans le cast original. C'est par exemple le cas de Laurent qui, pour ses phrases en français, a un doubleur bien de chez nous. Trop bien. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les phrases en français de Laurent dans la VO ont été changées dans la version française. Alors que, c'est pas de la traduction, c'est les mêmes lignes. Pourquoi vous changez les lignes? Pourquoi? 365 jours plus tard, Théromique n'a toujours pas trouvé la réponse. Et tout ce côté multiculturel, ça s'explique par le fait que le réalisateur, c'est Hiro Kaburagi, que vous connaissez peut-être pour l'anime 91 Days, qui est une excellente fresque familiale sur la mafia italienne. Vraiment, c'est le meilleur anime de mafia qui existe aujourd'hui. Incroyable. Cependant, si dans 91 Days, Kaburagi se contente de reprendre, alors certes avec talent, les codes du genre qu'il emprunte, ici il embrasse ce côté international pour nous présenter une œuvre qui renouvelle véritablement son genre et ses codes. Great Pretender nous offre ainsi une expérience très particulière et rafraîchissante dans le paysage de l'animation japonaise. J'ai un peu l'impression que c'est un des rares animés qui a à ce point l'audace de sortir du Japon et de se confronter au reste du monde. Parce que c'est vrai que c'est quand même rare un animé qui s'intéresse à ce qu'il y a en dehors de chez lui. Dans les animés, souvent, même quand le monde entier est en danger, tout se règle au Japon. Oui, bon d'accord, les Américains font pareil avec Hollywood. D'accord, c'est un problème plus large.
Next, ok, yes. Mais du coup, ce qui en ressort, c'est un animé riche, original et très divertissant. Et c'est peut-être qu'une impression, mais pour moi, cette fraîcheur de Great Pretender, c'est un signe que l'animation japonaise est en train d'évoluer. Ou, plus précisément, de s'adapter. Et pour comprendre ça, il faut qu'on s'intéresse à un concept un peu particulier, le syndrome des Galapagos. En vacances! Oui! En gros, le syndrome des Galapagos, c'est un concept économique qui se base sur la description de Darwin des îles Galapagos. C'est bien, vous suivez. Darwin démontre que, parce qu'ils ont été isolés si longtemps du reste du monde, les Galapagos ont développé une faune et une flore uniques pour s'adapter à l'environnement local. En gros, puisqu'ils n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur pendant longtemps, ils sont devenus très originaux. Lorsqu'on transpose ça dans le monde capitaliste, le terme sert ainsi à désigner les marchés se développant en vase clos, menant à la création de produits très particuliers car pensés pour un public très spécifique. Et dans ce domaine, les champions, c'est le Japon. Parce que oui, en plus d'être un pays culturellement exotique d'un point de vue occidental, le Japon a pas mal fonctionné en autarcie pendant plusieurs siècles jusqu'à l'arrivée forcée des Américains en 1860. Quand on ajoute à ça les événements traumatiques de la Seconde Guerre mondiale, puis après la tutelle américaine pendant la guerre froide, on comprend que le pays a développé une culture et un marché unique au monde. Et ça se voit notamment au travers de sa production culturelle, et tout particulièrement de ses animés. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, sinon ça ne servirait à rien. Pourquoi est-ce que je vous parlerai de ça? Les animés. C'est justement le propos que défend le journaliste Tadashi Sudo dans un article publié par IT Media et rapporté par Anime News Network. Sudo défend que depuis les années 60, l'animation japonaise s'est toujours assez bien exportée à l'étranger. Elle a connu bien sûr quelques critiques et censures, mais de manière générale, l'exotisme des productions comme Astro Boy, Ghost in the Shell, Akira ou Dragon Ball ont su plaire aux catalogues occidentaux et ont réussi à s'installer progressivement dans la culture populaire grâce à leur style si particulier pour nous. En gros, on aime ça parce que c'est différent de ce qu'on connaît. Cependant, à mesure que les années passent, ce style au début propre à l'animation japonaise commence de plus en plus à s'installer dans l'esprit du public international. Cela à un point où certaines équipes de créateurs étrangers se sont même mis à produire de l'animé, à savoir de l'animation avec un attrait similaire à ce que proposent les animés japonais, tout en y ajoutant leur bagage culturel afin de plaire au public de leur pays. Ces titres, c'est par exemple Wakfu, Radiant, Ruby et bien sûr Avatar. Aujourd'hui, l'animation japonaise est donc en train de devenir un style international. C'est ce qu'on appelle le style animé, quelque chose que chacun peut reprendre, tordre et adapter aux demandes de son audience. Et si, dans l'absolu, c'est une bonne chose, ça pose quand même une question. Est-ce que, au milieu de tout ça, l'animation japonaise ne serait pas en train de perdre son identité? En fait, est-ce que, à force d'être reprise ailleurs, elle ne serait pas en train d'être progressivement noyée dans la masse? Parce que quand on y réfléchit, même si en France on a toujours aimé les animés, on est quand même nombreux à ne pas en apprécier certains aspects basiques, fondamentaux. Basiques. Vous n'avez pas les bases. Entre autres, on pourrait parler du fanservice, qui à cause de différences de mœurs entre le Japon et nous, peut parfois s'avérer un petit peu gênant, offensant, carrément illégal. Vraiment, encore aujourd'hui, j'ai du mal à recommander des animés à certains amis, parce que même dans les très bons, de temps en temps, on a juste une grosse paire de boobs, comme ça, sur une mineure en plus parfois, et j'en ai marre de passer pour un dégueulasse dans les dîners de famille, c'est stop! Et du coup, dans cette situation, des productions comme Avatar, Wakfu ou même Castlevania, qui reprennent un peu comme ça les codes de l'animation japonaise mais tout en les adaptant pour un public occidental, et parfois ça peut être une meilleure alternative. Et c'est justement ce que défend Sudo. Haha. Le caractère unique de l'animé japonais, soumis au syndrome des Galapagos, s'est étendu au monde entier, et ce caractère unique est maintenant, en fait, en train de se diluer. La diffusion du style japonais peut être considérée comme un signe de succès pour la culture japonaise, mais au contraire, elle laisse présager des temps difficiles pour le Japon. Ce style, que l'on pensait n'appartenir qu'au Japon, peut être créé à l'extérieur du pays, ce qui compromet la position de pointe du Japon et accroît la concurrence. Et c'est là qu'arrive Great Pretender. Une production japonaise grandiloquente qui respire l'international, qui, tout en gardant l'essence de l'animation japonaise, arrive à proposer une expérience fraîche qui n'a jamais été faite auparavant. Et pour moi, c'est une réponse à tout ce qu'on vient de dire. Ça montre que, face à la démocratisation de ces codes culturels,
L'animation japonaise, et même plus généralement la société japonaise, est en train d'évoluer et de s'ouvrir au monde. On voit ainsi de nouvelles manières de raconter, de dessiner et même de produire des animés. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec Netflix ou Crunchyroll. Bien sûr, rien ne nous garantit que ça donne de meilleures histoires, mais quand on voit ce que fait Great Pretender, on peut être sûr d'une chose, cette évolution a beaucoup de potentiel. Great Pretender, ça pourrait donc être le symbole de l'animation de demain. Un animé japonais mais à la prétention internationale et qui fait rayonner le savoir-faire nippon à travers le monde. Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a été rendu possible que par le travail et les investissements d'un des meilleurs studios sur le marché. Parce que WIT, il pète la classe, ça c'est sa définition. Voilà, dictionnaire, WIT pète la classe. Mais si cette attitude arrive à se répandre chez d'autres studios ou même chez d'autres distributeurs, alors c'est tout à fait possible que l'animation japonaise arrive à briller d'une flamme nouvelle pour les prochaines années. Voilà, si vous êtes passé à côté, allez voir Great Pretender. Bien sûr, seul l'avenir nous dira si c'est vraiment le début d'une nouvelle période pour l'animation japonaise, mais moi, j'y crois. Ou plutôt, j'ai envie d'y croire. Et après tout, croire en quelque chose, c'est la première étape pour le réaliser. Et ça c'est des conseils philo de tonton Théromique. Vous sortez ça au bac cette année, vous aurez 18. Bref, allez voir Great Pretender, c'est vachement bien. Et sur ce, c'était Théromique, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner, à lâcher un like. Si vous voulez, j'ai tenu compte de certains de vos retours et j'ai décidé de prendre ce format un peu plus court en parlant d'un animé sans trop m'étaler à droite à gauche. C'est ce que j'ai fait avec Komi-san il y a quelques semaines et j'avoue que ça m'aide à être un peu plus régulier. Du coup, dites-moi si vous aimez le format, sinon nous on se retrouve très bientôt pour les grosses vidéos. Elles arrivent, elles sont là, dans ma tête, je travaille dessus, je vous jure. Et sinon, c'était Théromique qui vous parlait. À la prochaine!